Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce vendredi 15 décembre 2023, il est 13h57. Je suis au siège social du Rassemblement des droits de l'homme à Nice pour que quelques heures encore, je vais être de retour à Paris ce soir. Et je tenais à faire un live, non des moindres, succinct, mais très focalisé sur une situation en France qui me paraît impartiale. Et je vais m'exprimer là-dessus et je pense que je serais d'ailleurs curieux d'avoir votre retour sur ce que je vais vous dire. Je vais attendre un petit moment pour que vous puissiez vous mettre en ligne, bien que tous ces lives sont revisionnés par la suite. Il fait très beau, très beau sur la Côte d'Azur. J'ai fait dernièrement sur StreamYard une émission il y a à peu près 48 heures. Alors nous avons été terriblement censurés, en ce qui particulièrement moi, j'ai été coupé à 5 reprises, j'ai dû terminer ce live en haut-parleur. C'était Fabienne Muller, ma directrice de communication, que j'appelais sur son téléphone et qui m'avait mis en haut-parleur pour que je puisse terminer cette émission. Là aussi, je sais qu'il n'y a aucune notification qui sont faites, malgré nos 40 000 membres. À chaque fois que je fais un live, tous les retours sont toujours les mêmes. Monsieur Argilier, nous n'avons reçu aucune notification. Donc voilà, cela est une réalité dont je dois faire face, dont nous devons faire face, dont vous devez faire face, car le Rassemblement des droits de l'homme, c'est pour nous tous et pour vous tous. J'attends encore un petit instant. Je vais pas trop d'ailleurs m'attarder car je dois m'empresser de terminer ce que je dois faire à Nice pour repartir sur Paris. Donc j'attends encore un petit instant. Bien écoutez. Je vais démarrer, de toute façon, vous allez revisionner. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, et ce sera très court d'ailleurs, comme je vous l'ai dit au départ, c'est au sujet de la communauté musulmane et la communauté juive. Dernièrement, j'ai rencontré à Nice des représentants de la communauté juive ainsi que de la communauté musulmane. Et bien que ce soit un sujet très délicat, un sujet très sensible, je pense qu'il faut avoir le courage de s'exprimer là-dessus et être très clair. En tout cas, en ce qui concerne ma position en tant que président du Rassemblement des droits de l'homme, j'entends garder la transparence totale, y compris sur ces sujets sensibles. Voilà, donc pour moi, et j'ai partagé cela aussi bien avec la communauté juive et la communauté musulmane, il y a une impartialité totale vis-à-vis de notre gouvernement en ce qui concerne, excusez-moi, il n'y a pas d'impartialité, c'est ce que je voulais dire, en ce qui concerne notre gouvernement vis-à-vis de la communauté musulmane. Tout simplement, il est très clair, bien que, et je tiens à préciser dès le départ, que le Rassemblement des droits de l'homme n'a rien contre aucune communauté, y compris la communauté juive, y compris la communauté musulmane, y compris toutes les communautés, et ce sans exception. Malgré tout, il est quand même à remarquer qu'il existe en France, et en particulier au niveau des gouvernements, même au niveau des mairies, en particulier en ce qui concerne celle de Nice, où M. Astrosi avait mis le drapeau de la communauté juive en plein milieu de sa mairie, à côté du drapeau français. Alors, pour moi, je n'aurais eu aucun souci avec cette démarche s'il avait aussi mis le drapeau de la communauté musulmane. Je ne vois pas comment et pourquoi on devrait prendre parti d'une communauté par rapport à l'autre. De toute façon, ce qui se passe entre la guerre entre les Juifs et les Israéliens, en ce qui nous concerne, Français, nous devons, et c'est la position du Rassemblement des droits de l'homme, ne pas s'impliquer.
C'est une guerre de religion, c'est à eux s'ils arriveront un jour à se mettre d'accord, mais nous devons en aucun cas prendre un parti pour l'autre. Le Rassemblement des droits de l'homme, c'est l'impartialité totale. Et en ce qui me concerne, aussi bien je circule, à chaque fois que je passe devant une synagogue, effectivement, des camions de police, et je passe devant une mosquée et il n'y a rien, aucune protection. Là aussi, on est à défaut. Voilà mon message. Mon message est très clair. Nous devons en aucun cas prendre parti pour une communauté par rapport à l'autre. Le Rassemblement des droits de l'homme est ancré sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. On ne n'est pas juif, on ne n'est pas musulman, on ne n'est pas chrétien, on est être humain. À la naissance, nous sommes un être humain, tout simplement. Ensuite, nous, les adultes, nous avons érigé des religions, nous avons décidé qu'il en serait ainsi, et nous avons mis une étiquette, au même titre que la couleur de peau. Un enfant qui naît, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, c'est la même chose. C'est un enfant. Et c'est ce que je défends au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Et je peux vous dire une chose, que en 2027, si le pays est dirigé par le Rassemblement des droits de l'homme, donc moi en tant que chef d'État, je serai très clair sur ce sujet, très transparent. Il n'y aura aucune priorité pour qui que ce soit, ou quelque religion quelle qu'elle soit, ou quelle communauté quelle qu'elle soit. Prendre position pour une communauté, c'est attiser la haine pour l'autre communauté. Ça, on devrait le comprendre. Que M. Macron ait invité le plus haut responsable de la communauté juive à l'Élysée pour allumer la bougie, c'est bien. Mais il aurait dû avoir à ses côtés le responsable de la communauté musulmane. Voilà, c'est comme ça qu'on gère un pays, c'est comme ça qu'on gère les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme. C'est ainsi qu'on doit raisonner. Ne prenons parti de qui que ce soit. Prenons la justice, prenons l'amour, et avant tout, ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas. Bien que, aujourd'hui, toutes ces priorités, peut-être en France, sans doute même sur la communauté juive, nous savons tous, c'est pour des raisons économiques qui sont flagrantes, évidentes, irréfutables. Alors, ne faisons pas la politique de l'autruche, et pour celles et ceux qui sont juifs, qui m'écoutent, j'espère que vous avez entendu mon message de transparence, mon message humanitaire. Une fois de plus, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre les juifs. Loin de là, et je n'ai rien contre les musulmans. Simplement, j'essaie d'établir une justice pour tout le monde. Et j'essaie surtout de ne pas attiser la haine par rapport à une autre personne ou par rapport à une autre communauté. C'est ainsi qu'on doit diriger un pays, c'est ainsi qu'on doit diriger un pays, c'est ainsi qu'on doit faire de la sorte que tout se passe au mieux, dans une paix. Et c'est sûr que de parler de paix, d'amour et de justice à un gouvernement, vous parlez un langage étranger. Et c'est la raison pour laquelle je refuse d'avoir quelque contact, quel qu'il soit aujourd'hui, avec ces gouvernements qui font partie et qui sont dirigés par ce gouvernement de l'ombre. Par contre, je tiens à vous dire que, et vous le savez, le RDH entretient des relations très sensibles et très particulières avec certains gouvernements qui, eux, se rapprochent de notre idéologie, qui est une idéologie globale, est une idéologie que la plupart, si ce n'est l'entièreté de la population globale dans le monde, recherche, à savoir plus de 8 milliards d'individus sur cette terre. Voilà, une impartialité totale, un amour global et une justice pour toutes et pour tous. Voilà ce qu'est le Rassemblement des droits de l'homme, et voilà ce que Philippe Argillier, son président, prône avant tout. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Je serai sur Paris dans quelques heures, et une fois de plus, le
le RDH veille et fait en sorte que cette France sorte de ce rocambolesque pour enfin, revenir à nos lettres de noblesse et finalement pouvoir imposer cette démocratie, c'est-à-dire cette souveraineté du peuple. À très bientôt. Au revoir.